vraiment ce que je pense. Pour moi, c'était déjà prévisible. Déjà, les grands esprits comprenaient et savaient déjà que M. Kamere devrait être acquitté. Nous voulons à ce que notre appareil judiciaire, nos juges disent le droit et non la force politique leur mettre du poids. M. Kamere était le directeur du cabinet du président de la République. La seule victime dans ce fameux procès de 100 jours, c'est justement le juge Yanni. Tshisekedi devrait se présenter en tant que président en 2018. Avis des internautes sur Access Télévision. Merci na confiance et fidélité à abonner na biso bodo sala biso ya kotala pe ya ko s'abonner vraiment et pe si biso lisusu makasi ya kolekaka à chaque fois pour na obeta na bino masolo ya actualité ndenge toyokana ki lelo lisusu toye na numéro ya sika ya actualité ndenge to prometaki bino kaka ke to banda obeta vraiment masolo ya actualité na ba invité na biso ba banda koleka wa ba sala ba analyse. Je pense que bo sepeli vraiment na ba analyse ya ba invité na biso lelo lisusu toye lisusu na elongi mususu bo sepela pe na vraiment makasi ya osola na bino bien avant vraiment bozwa bo komboyo kaye pe bo comprendre que non nani azana biso toko remercier espace na biso o yambaka biso awa toujours eza bongo Medina Swat boyebi vraiment awa nde esika oyo to lexaka ba numéro na biso soki bobeti tour awa pona batana bino ya ba repos esala bien eza vraiment na esika moko ya kitoko calme donc ya kitoko ndeke ka toyebisa bino ke so bobeti ba numéro oyo eza wana mingi eza na katikati bobengi biso tokosoa na bino makambo nyonso ya espace Medina Swat ya oleka na émission et osala vraiment très kitoko vraiment lelo toye na sujet d'actualité boyebi ke la semaine actualité vraiment ezalaki ebele elekaki vraiment ebele mais moko oyo intéressaki biso nyonso nde yango tokobeta lelo mais avant to annoncer sujet ndenge ka izalaka nous allons d'abord présenter l'invité au Tozana Lelo il s'appelle Donin Kwe donc on a yende toko beta vraiment sur le sujet d'actualité il est analyste politique je crois que tout ça vraiment le bama on a HK pour tout mais entre temps faut tout ça invité mbote pour que vous comprendre nana Tozana ye on na présenté qui Donin Kwe donc azabongo analyste politique donc si j'ai opé ça la kitoko soto beti en vamanaye moi na mboka Doni Mbote ndeko na loi. Voilà je pense que avis des internautes eza lelo et c'est mon abiso vraiment ya koyambayo mais avant to annoncer sujet to beta masolo ya actualité na biso lelo tala caméra ya HK un mot pour na batunyo so ba Holanda yo vraiment na Access Télévision et puis un mot aussi na beau cadre Autozali je pense que c'est délicieux vraiment vous avez la parole. Ok, merci monsieur Nalouay pour d'abord l'invitation, pour la considération. Je salue tous mes compatriotes congolais de partout où vous êtes. Pesibino Mbote na début de semaine malamu. Bato nyonso ba Holanda yo vraiment na Access Télévision moi message pe pona bango pona ko s'abonner ça va vraiment très kitoko tozo senga na ba imboka ba congolais nyonso oyo balandaka évolution ya mboka na biso ba s'abonner na Access Télévision ba s'abonner na Access Télévision pona kolanda actualité ya mboka parce qu'on dit si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Donc c'est pour cela que s'abonner massivement pour tout l'andaka ma semaine union sur l'actualité politique, culturelle ou na Access Télévision. Voilà, vous s'abonner vraiment, vous équipez la parole, il y a invité na biso vous s'abonner massivement pour que vous ayez l'actualité, vous ayez le sujet bien. Et ça la bino vraiment très kitoko sans oublier notre partenaire vraiment Asbel HM les visionnaires de très chers coordonnateurs Harry Mounounu vraiment le but aux alliés betaille moi tout pour na masolé ça là vraiment très kitoko donc Ross Peso Maïs avec le biyonde wana pour la mobilisation HM les visionnaires donc encore et toujours les sujets d'actualité na biso ezali bongo voilà nous allons lire. Comment avez-vous jugé la fin du procès 100 jours et l'acquittement de Vital Kamerhe? Donc na yango nde tokobeta lelo yo pe kuna ozotala biso acquittement wana esala ndenge nini yo o juge ki yango vraiment là où tu es a pe biso place tozali lelo et biso temps pour que to analyser vraiment sujet wana d'actualité comment vous avez jugé l'acquittement de Vital Kamerhe.
Donc avec Denis Koué, Ndeto Osola Fama Masoloana, mon amboka, je pense que durant la semaine, Tolanda Kiyonangai, sujet d'actualité où est vraiment intéressé, qui bisogna sur les bon acquittement, il y a Vital Kamerhe. Mais je pense que par rapport à l'acquittement, comment avez-vous jugé d'abord la fin et le procès et puis l'acquittement? Bon, merci pour la parole. Je vais justement apporter ma modeste analyse sur ça en tant que Congolais. C'est vraiment ce que je pense. Pour moi, c'était déjà prévisible. Déjà, les grands esprits comprenaient et savaient déjà que M. Kamerhe devrait être acquitté. Pour moi, je trouve que ce n'est pas une chose inédite. Cela était déjà palpable et certain pour le grand esprit. Donc c'est ça que je disais. Mais pour moi, ce que je déplore, c'est la théâtralisation de la justice que nous vivons présentement en RDC. La théâtralisation, comment vous avez la théâtralisation? Parce que nous avons tous compris que c'était la justice Oyo. Moi, je suis Vital Kamerhe qui face à la justice Oyo, qui est concernant le détournement Oyo. Mais par rapport à l'acquittement, ils ont réclamé qu'il y a l'absence de preuves. Tant qu'on a dit qu'il y a l'absence de preuves, c'est-à-dire que nous avons dit mais maintenant, lorsque vous avez dit la théâtralisation, comment vous voulez expliquer un peu cela? Lorsque je parle de la théâtralisation, je fais allusion au théâtre, aux scènes, je dirais, macabres qui se passent surtout dans l'appareil judiciaire. Pour une petite histoire, lorsque M. Tshisekedi, notre président de la République, a eu le pouvoir, on avait vraiment un espoir de bonheur. On savait que l'appareil judiciaire peut vraiment œuvrer dans toute son indépendance. Mais présentement, ce que je vois, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait. Lorsque je parle de la théâtralisation, je fais allusion, je dirais, au théâtre qui s'est fait dans notre justice. Parce que tout le grand esprit comprenait déjà et savait déjà que M. Kamerhe sera acquitté. Et aussi, il faut savoir, tout dossier judiciaire dont la main politique est au-dessus, la fin, l'arrêt ou le jugement de ce dossier est toujours politique. Ceux qui te comprennent vraiment bien, c'est que Vital Kamerhe est ceux qui ont acquitté, parce que justice n'a biso, ils ont incompétence, te comprendre peut-être par rapport à propos na yo mwana mboka. Non, parler de l'incompétence, on va vraiment faire l'amalgame. Ce n'est pas l'incompétence. Ce qui est là, c'est quoi? C'est la force politique. Et ça, l'appareil judiciaire na biso. Alors, nos magistrats, nos juges, pour le droit, ils ont vraiment la difficulté de parler le droit parce qu'il y a une force politique qui est au-dessus. Mais parler de l'incompétence, là, je ne suis pas dans cette alignée-là parce que nous savons tous que nos juges et nos magistrats sont tellement compétents. Mais le problème qui est là, nous déplorons, nous voulons à ce que notre appareil judiciaire, nos juges disent le droit et non la force politique leur mette du poids. C'est parce que Vital Kamerhe est acquitté, la main politique et la justice n'a si je comprends bien. Non, d'abord, nous savons tous, les initiés savent déjà que M. Kamerhe était arrêté. D'abord, c'était pour des fins politiques. Nous le savons tous. Parce que si nous rentrons d'abord en avant, c'est d'abord anormal. Et nous sommes parmi les rares pays où nous voyons la gestion gouvernementale. M. Kamerhe était le directeur du cabinet du président de la République. Mais alors, c'est le Premier ministre qui est redevable devant l'Assemblée nationale. Ouais. Le Premier ministre Yende Moutou Azala redevable liboso yaba imboka liboso yaba congolais. Lorsque je parle des Congolais,
Nous avons fait allusion à député national, 500 députés, parce que Bangonde Bazali représentation nationale. Mais à l'époque, le gouvernement est là qui n'a noté. C'est pour cela on ne pouvait pas attendre. Le président de la République a lancé le programme 100 jours. Pour le programme 100 jours là, je trouve ça déjà pour Nangaï qui la va vite. Parce que je ne savais pas ni où est qui n'a parce que pour moi je ne trouvais pas que le programme à 100 jours est qui priorité dans Mboka. Parce que lorsqu'on devient président de la République, d'abord on fait l'état des lieux. Après avoir fait l'état des lieux, quelles sont les priorités? On doit commencer par quoi et finir par quoi? Mais directement, à la va-vite, lorsque M. Tshisekedi est devenu président de la République, directement nous avons vu le programme 100 jours. Et puis la finition de ce programme-là, nous connaissons tous. Mais d'abord, on connaissait déjà qu'il y avait une force politique parce que M. Vital Kamerhe dérangeait les deux partis. Parce qu'à l'époque, on avait le cash, l'FCC et le cash, tous deux étaient, je dirais, en coalition. Alors, M. Kamerhe dérangeait tous les deux côtés. C'est pour cela il était vraiment évident qu'il soit arrêté, malgré. Je ne dis pas qu'il était innocent. Donc, pour ces 100 jours, comme vous avez dit, c'était vite, c'était trop vite. Surtout comprendre bien, et qui une façon pour nous le baquet, les régimes en place et le cas qui n'a moyen, il y a que se réserver à Mickey Nango, et il y a déjà moyen à dès l'avant et à côté de la continuer si je comprends bien. Bon, je peux dire en d'autres termes comme ça, parce que moi je ne trouvais pas et puis je ne voyais pas la priorité du projet 100 jours. Le maison préfabriquée, le saut de mouton et consorts, je ne trouvais vraiment pas la priorité en ça. Mais le saut de mouton nous aide aussi aujourd'hui. Hein. Non, ça, là c'est quant à vous, hein, parce que nous sillonnons Tozotambola, ville Mobimba et Kinshasa, et puis pour moi je ne trouve pas que saut de mouton, ils ont aidé Bissot parce que nous n'avons pas de route secondaire. Et là, c'est important, ils ont une route secondaire. Je peux même illustrer l'exemple, il y a des moutons où ils ont Pascal, Nabitabé. Comment ils peuvent décongestionner ville à Kinshasa, comment les véhicules peuvent passer en toute fluidité, tandis que tous les banzelate. Tous la population ya munene et belé à Baïmbo Kabavani na Tchango. Tout le monde te les garantit là moko. On n'a pas de route secondaire pour moi, je ne trouvais vraiment pas important. Jusqu'aujourd'hui, je ne trouve vraiment pas l'importance de ces projets de 100 jours-là. En tant que Congolais, je dois émettre mon opinion. Je ne trouve vraiment pas la nécessité ou la priorité de ça. C'est pour cela que je peux aussi dire en d'autres termes, le pouvoir avait vraiment besoin de se servir d'une manière pécuniaire, je dirais cela, parce que ce n'était vraiment pas une priorité pour nous les Congolais. Est-ce que surtout comprendre bien, il ne fallait pas que Vital Kamerhe vraiment aille quitté? Le droit a été dit d'une manière, je dirais, réelle. Mais la chose que je déplore, c'est la théâtralisation, comme je disais d'antan, c'est la procédure. Parce qu'on connaissait tous, moi j'avais déjà fait des analyses avant même que nous arrivons à cet acquittement. Moi je me disais déjà, je parlais déjà, je disais que Vital Kamerhe sera acquitté. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un accord, je dirais. Monsieur Kamerhe, en réalité, il était d'abord, je dirais, la politique a fait de tout en sorte qu'il puisse être arrêté. Pourquoi? Ils avaient déjà un accord avec le président Tshisekedi et l'UDPS. Nous connaissons tous l'accord de Nairobi. Selon cet accord-là, M. Tshisekedi devrait se présenter en tant que président en 2018. Et M. Kamerhe va lui soutenir et après cela, M. Kamerhe sera aussi candidat président. Mais nous savons tous, lorsque vous avez déjà les pouvoirs, toutes choses qui peuvent vous déranger doit être écarté. C'est pour cela, quant à moi, je trouve vraiment c'était dû à ça, qu'on avait vraiment fait, je dirais,
crucifié M. Kamere. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a encore un accord avec M. Tshisekedi. M. Kamere a donné, je dirais, son go, son approbation de soutenir encore M. Tshisekedi en 2023. C'est grâce à ça. Et il est important en ce moment pour que M. Vital Kamere soit libre. Parce que nous arrivons lentement mais sûrement aux élections 2023. M. Kamere est intelligent, il est le pacificateur, il est une personne, un pion qui peut jouer vraiment un rôle important pour que M. Tshisekedi puisse encore, si la population souhaiterait lui donner le voix, à briguer encore un deuxième mandat. C'est pour cela qu'il était évident qu'on puisse en parler, qu'on puisse négocier entre Tshisekedi et M. Kamere pour que Mwanamboka Kamere azala libre et puis à soutenir M. Tshisekedi. De l'autre côté, Vital Kamere a quitté, donc Félix Tshisekedi avait encore besoin de Vital Kamere. M. Tshisekedi, je dirais, azala qui vraiment pas n'a besoin d'ailleurs. Mais besoin na yende na minute oyo est combien important. Pourquoi? Vu les enjeux politiques, M. Kabila s'est écarté na ba Kabound, s'est écarté na ba FCC, je dirais. Il a vraiment un morceau de dire. Et puis je dirais, il a besoin de voix. À l'est déjà là-bas, dès lors M. Kamere était en prison, c'était déjà un problème pour le président parce que de l'autre côté là, on avait vraiment la population du côté de M. Kamere avait vraiment, je dirais même, si je dis haïr, c'est vraiment trop fort, mais Balinga qui sous président de la République était parce que pour Nabango, le leader Nabango, Azalaki arrêté injustement. Nous savons tous, marche Salima et Belé, na est, gaz lacrymogène et bétama, ainsi de suite, pour la libération, il y a M. Kamere. Mais aujourd'hui, en 2023, l'Est, M. Kamere a aussi beaucoup de voix qui peut aussi profiter à Félix Tshisekedi. C'est pourquoi ils ont traité à l'amiable. Et puis parce que M. Kamere s'est décidé de soutenir M. Tshisekedi, mais à condition qu'il soit acquitté. Parce que comme il est acquitté présentement, il est innocent selon la justice. Il peut être candidat à l'élection présidentielle de 2028 et consort. C'est grâce à ça, je dirais cela. Et bientôt là, Vital Kamere a annoncé un meeting populaire. Et vous allez pour que a annoncé naba partisan que il est toujours approche de, il est toujours pembeni à Tshisekedi ou à quoi annoncer peut-être candidature n'est plus en 2023. Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Selon mes analyses, je ne pense pas. Retourne à Rosala parce que je dirais il avait du mal à se tenir devant la population parce qu'il avait réussi justement une liberté provisoire. Azalaki toujours un problème la justice, il ne pouvait pas engendrer, amorcer Kobanda campagne politique. C'est pour cela, dès lors il est acquitté, moi je ne crois vraiment pas qu'il peut s'écarter de M. Tshisekedi parce qu'en réalité, si nous étudions d'une manière, je dirais vraiment profonde, situation Oyo, nous savons tous que M. Kamere a encore donné l'opportunité à M. Tshisekedi pour le soutenir, lui et son parti politique, l'ANC. Donc, le temps pour nous mener autant à vie. Oyo ba internaute peut appeler ça qui par rapport à sujet Oyo et puis avec notre invité à ça la analyse par rapport à ma vie donc tout temps qui va vie avec internet nabiso et puis vous allez faire quelques analyses concernant ma point de vue na bango na on peut bakani ça qui bon sujet Oyo. Voilà tout temps déjà analyse tout temps déjà via internet au lobby. Nous pouvons remercier que la justice congolaise, nous l'avons bien dit au départ que Kamere était innocent. Aujourd'hui que le droit est dit, nous attendons voir les Moualim jouer un rôle important au gouvernement pour rétablir la paix à l'est du pays. Je peux dire, je ne suis vraiment pas de mèche avec compatriotes Oyo à émettre opinion parce que c'est aussi ça la beauté de la démocratie, la liberté de l'opinion. Chacun doit passer à sa manière, chacun doit donner
des alternatives, chacun doit donner des décisions, je dirais, des conseils pour la République. Mais moi, je dirais ceci. Si je peux parfois retourner, je dirais, en réalité, nous savons tous, je ne dirais pas que M. Kamere n'avait pas une mainmise dans le détournement là, mais en réalité, Tolanda Kibisonion sort. Procès télévisé, malgré tout, moi j'appelle ça une série télévisée parce qu'on a perdu inutilement nos temps. Il y a un procès Moroboye qui, je dirais, ça peut vraiment fragiliser notre appareil judiciaire. On savait tous, la preuve est l'âme dans la justice. Vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas Esther, vous ne pouvez pas, je dirais, Kukanisa Moutou, porter Moutou plainte sans pour autant vous avoir la preuve. Comme disait l'avocat M. Kayoudi, le vol était intellectuel. Mais en réalité, il n'y avait vraiment pas de preuve qui justifiait noir sur blanc à suffisance que M. Kamere avait détourné l'argent. Pourquoi? M. Jamal, il était là, c'est lui qui avait l'offre de la République. M. Jamal disait, on lui posait la question, M. Jamal, vous avez reçu l'argent du main du gouvernement? M. Jamal a dit, oui, j'ai reçu 58 millions de francs congolais si j'ai encore une bonne mémoire. On lui demande, vous connaissez M. Kamere de près? M. Jamal disait que je ne connais pas M. Kamere. Le directeur de cabinet. Directement, il dédouane M. Kamere parce que c'est lui-même, il est là, il dit que j'ai reçu l'argent, mais je ne connais pas. On lui a posé la question, où sont les maisons préfabriquées? M. Jamal disait, le maison se trouve, il a donné des endroits où se trouvait le conteneur et consort. Mais à part cela, malgré qu'il n'y avait pas vraiment une preuve tangible qui montrait à suffisance que M. Kamere a eu l'argent, a détourné l'argent, malgré, selon mes analyses, selon les initiés, nous savons tous qu'il y avait aussi une mainmise de M. Kamere, mais il n'y avait vraiment pas de preuves. Mais comme je dis que le procès était politique, nous sommes sans ignorer, même les avocats qui ont fait à ce que M. Kamere puisse être cloué ont été, je dirais, récompensés par le président de la République, à l'instar, si je peux donner l'exemple de maître qui vient de démissionner, qui vient d'être éradiqué, bon, je ne dirais pas éradiqué, qui vient d'être évincé de la Cour constitutionnelle, les noms m'échappent, mais le nom peut venir. L'avocat là était l'avocat qui ont fait à ce que M. Kamere puisse être cloué. Ils ont été, je dirais, récompensés par le président de la République, si je peux dire. Lorsque je parle de l'institution. Je ne parle pas du président de la République en tant qu'individu, M. Tshisekedi. Et puis nous savons tous, même pas cela pour que nous comprenions tous qu'il y avait une mainmise de la politique. Nous avons vu même les agents de la présidence de la République qui venaient défiler pour vraiment crucifier M. Kamere, à l'instar, je peux dire, du conseiller du président de la République en matière économique, M. Marcelin Bilomba, l'homme qui disait qu'il a étudié à l'université où on n'achète pas le diplôme. Nous avons vu le Bitakwira, nous avons vu le Pierre Kangoudia qui ont passé à tour de rôle vraiment pour crucifier ce que le Congolais appelle le pacificateur. Et puis encore, ce qui prouvait vraiment à suffisance que M. Kamere était crucifié, comme je dis, nous avons même vu sa famille, le membre de sa famille défiler pour, je dirais, d'une manière réelle, c'est vraiment toucher à l'âme, au cœur, toucher vraiment là où ça fait mal à M. Kamere. Sa femme, ses enfants ont défilé. Mais en réalité, moi je disais déjà que M. Kamere en réalité ne devrait pas être arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la preuve qui démontrait à suffisance que M. Kamere a reçu l'argent du gouvernement ou M. Kamere, l'argent a été transféré par lui. Parce que la personne qui avait l'offre du gouvernement était, je dirais, M. Sami Jamal, le DG
le responsable de sa compagnie Samibo, il disait déjà que je reçus l'argent dans son entièreté. C'est là dédouané des âmes, M. Caméré. C'est pour cela que je dis, il n'y avait toujours pas de preuves qui démontraient, mais comme le procès était politique, M. Caméré devrait être crucifié. Mais présentement, vu son importance, vu sa contribution pour M. Tshisekedi, c'est pour cela que M. Caméré est acquitté pour le moment, parce qu'on dit si la politique entre par la porte, le droit est défenestré, ça sort par la fenêtre. Voilà. Un autre avis, une justice à double vitesse, quelqu'un qui a détourné des millions de dollars acquitté, nous les observons seulement. Là, je suis complètement, je suis de mèche, je suis d'accord avec ses compatriotes. Lorsqu'on parle d'une justice à double vitesse, le compatriote qui a envoyé ce message-là a vraiment raison. Pourquoi? D'abord, si nous voyons, si nous jugeons un peu, hein, c'est vraiment palpable, c'est ostensible de le voir. Batunion sont au Bazali na ngambo ya UDPS, Bazali, je dirais, Bazo bénéficier, ils sont les intouchables pour le moment. Si je peux illustrer l'exemple, je dirais le ministre de la Santé, Etienne Longondo, qui, nous tous nous savons, qu'il y avait des détournements. Oui, messieurs, le ministère de la Santé, avec beaucoup de milieux et Pessamaka, nous avons même vu à l'INRB, nous avons vu le personnel soignant, il y a Covid-19, ils se sentent manifestés pour réclamer prime, salaire, et puis tout le monde, c'était un secret de polichinelle, un secret connu de tout le monde. Tout le monde savait que il y avait détournement, et puis on avait même arrêté, je dirais, le ministre Etienne Longondo, mais nous savons tous de la manière dont il était sorti, nous savons tous. Je peux encore illustrer l'exemple du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Non, Willy Bakonga. Non, présentement, pas Willy Bakonga, Tony Mwaba d'abord. Nous voyons tous le problème qui s'est posé entre Tony Mwaba et IGF. Preuve à détourner mais au monde. Et puis M. Tony Mwaba parle avec arrogance parce qu'il sait qu'il est le fruit de l'UDPS, il est intouchable. C'est pour cela que nous disons que la justice pour le moment est une justice à double vitesse. Parce que toute personne qui se trouve dans le président de la République sont parfois des intouchables. Et puis nous savons, nous tous, comment ils ont bandakana, comment ils ont si là. Mais si les gens là sont de l'autre côté, nous voyons comment l'IGF et la justice, ils ont s'est hâté pour traiter le dossier na bango. Et puis c'est ça que nous déplorons vraiment cela. La justice doit être équitable pour tout le monde parce que c'est le sujet, je dirais, c'est la chanson chantée par les gens qui aiment le président de la République, malgré nous l'aimons tous, mais les gens qui ont vraiment les acquaintances avec lui chantent chaque jour l'état des droits, l'état des droits. L'état des droits, c'est lorsque on respecte le texte, lorsque nous tous nous sommes sur le même point d'égalité, c'est par là qu'on dira que nous sommes vraiment, il y a vraiment un état de droit effectif. Voilà. Les juges de la cour d'appel ont bien dit les droits. Il n'y avait pas de moindres preuves sur le présumé détournement imputé à M. Vital Kamerhe. C'est aussi là la question que nous Congolais, patriotes qui aimons ce pays, nous devons poser la question. La justice congolaise doit vraiment nous dire qui a détourné l'argent. Parce que lorsque vous acquittez et le M. Kamerhe et tous ses co-accusés, c'est là prouve à suffisance que l'argent n'a pas été détourné. Alors la justice doit nous montrer, doit nous dire qui est le coupable, qui a volé l'argent, qui a détourné l'argent, l'argent se trouve où? Parce qu'on ne dira pas que l'argent s'est volatilisé. Parce que lorsque vous acquittez une personne, ça sous-entend que la personne là est innocente, qu'il n'y avait pas de détournement. S'il n'y a pas de détournement, s'il y avait détournement, c'est à la justice de nous dire, de nous informer
s'il y avait détournement, s'il n'y avait pas détournement, où est l'argent? Qui a détourné l'argent? Ce sont les questions que nous, Congolais, nous posons quotidiennement et puis ça fait mal, ça fait tellement mal. Ouais, ça fait mal, vraiment. Je me réserve de tout commentaire. Il faut se mettre à la place de la famille du juge Raphaël Yani pour comprendre la douleur. Bien évidemment. Raphaël Yani a écouté les soumis dans mon Bien évidemment, nous savons tous, pour moi-même, je disais, la seule victime dans ce fameux procès de 100 jours, c'est justement le juge Yani. Je ne dirais pas qu'il a été tué, ainsi de suite, mais nous avons vu le juge Yani à Koufa qui vraiment un peu mystique, et puis... donc si je comprends bien, c'est lui parfois, bon, je ne sais vraiment pas, parce que le juge Yani, lui aussi, Azalaki Kaka na procédure, jugement, Azalaki Nante, arrêt, Azalaki Nante. Mais nous ne savons pas par quel miracle. Je me réserve parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de preuves sur ça. Mais à ce que je sache, M. Yani Akoufaki n'a pas qui est un peu, je dirais, mystérieux. Tilelo, nous ne connaissons pas. Et puis, je ne sais vraiment pas. Il y avait beaucoup de problèmes. Ce procès a vraiment amené beaucoup de choses. Mais nous connaissons quand même pas pour définir l'IWA juge Yani, mais comment vous mystique? Non, je dirais quoi? Moi, je suis en train justement d'analyser. Je suis vraiment dans l'analyse. Si nous analysons, dès lors, M. Kamere était arrêté, nous savons tous, il y avait même une ribambelle de morts dans la présidence. Les gens mouraient à tour de rôle. La Covid. On disait la Covid, mais nous ne savons pas. C'est pour cela que je dis, j'ai vraiment beaucoup de réticence un peu. Hein. Je parle vraiment parce que je n'ai pas vraiment de preuves. Donc, au niveau de la présidence, non, Kamere n'y est pour rien. Je ne dis pas Kamere, mais pendant ces procès-là, je dis ici, il y avait vraiment des choses qui étaient vraiment un peu mystiques et anormales. Mais je ne suis pas, je dirais, Jésus-Christ ou un prophète pour justement comprendre ou parler de l'au-delà. Mais il y avait vraiment des choses, eux, ils allaient vraiment mystiques. Et puis moi, ça ne m'arrangeait vraiment pas. Je ne savais pas. Ils allaient qui normal, les gens mouraient dans la Covid-19. Ben, je ne sais vraiment pas. Je me résiste un peu. J'évite de parler des choses où vraiment je n'ai pas à suffisance de preuves. Depuis le début de ce théâtre, il y avait l'absence de preuves, mais les accusés ont été condamnés malgré tout. La RDC, c'est clair que la justice n'est pas indépendante. Si je parle d'abord dans l'état des droits, malgré dans l'état des droits, nous avons vraiment envie l'état des droits effectif à Namboka. Mais l'état des droits, ce que ça Namboka, cas isolé à nous savons tous, même aux États-Unis, il y a l'état des droits, mais un policier qui M. Floyd, vous comprenez, M. Floyd, l'état des droits est allé, mais il y a aussi des cas isolés, il y a toujours des dérapages, mais ce que nous disons ici, c'est l'indépendance de la justice. La justice doit vraiment agir, exercer, œuvrer dans toute son indépendance. Parce que c'est même grâce à ça, on déplorait lorsque Kabila était au pouvoir. Série Kabila était au pouvoir, on était dans un état d'intouchable. L'état des intouchables, ils n'ont vraiment pas. Parce que lorsque je ne dis pas, je dis ça, je ne dis pas qu'il y a la perfection vraiment. Mais sur 100%, tu es bien que tu as Mwandambu. Moi 60%, moi 80%. Comment la justice non, c'est ça, non. Lorsque nous parlons de la justice est indépendante, c'est une institution. Il agit dans toute son indépendance. Qu'est-ce la présidence, le Parlement, personne dans l'institution ne peut s'interférer, ne peut se gérer dans la justice lorsque nous parlons de l'état des droits. Parce que la justice doit être indépendante et agir dans toute son autonomie. Et puis c'est ça,
tout le monde, il faut jouer au même point d'égalité. Mais la minute où il faut déplorer, je dirais, c'est l'ivresse de la pouvoir, du pouvoir, excusez le pouvoir ou comment, parce que tu peux être arrêté. Mais si et seulement si tu t'alignes derrière le président de la République, tu peux être amnistié d'une manière, je dirais, superficielle. Vous comprenez? Et je perds aussi le procès Matata et Soukaka Kaboué. Parce que si vous êtes derrière le président de la République, vous êtes un saint. Mais si vous émettez des propos ou des analyses différentes du chef de l'État, Wana, tu es vraiment un animal à abattre. C'est la chose que nous fustigeons. On a eu beaucoup de temps à combattre ces inégalités, ces antivaleurs pendant 18 ans du pouvoir de M. Kabila. Et puis, Torolinga vraiment ce même pratique et nous sommes arrivés vraiment à la fin, mais avant tout se séparer Nabino, si une minute c'est vraiment on a invité Nabiso à ça à me quand même pour ça la résumé par rapport à ma caméra sur concernant l'acquittement et caméra pour que même bateau va rejoindre Souka va retenir quand même quelque chose. Ce qui n'a pas eu ça la récapitulatif ma caméra sur Tolobi. D'abord, la minute où nous sommes en train de déplorer la façon dont notre appareil judiciaire est en train de fonctionner. Pourquoi le juge, le magistrat ne travaille pas dans toute leur indépendance? Parce qu'il y a une force politique. C'est pour cela que nous demandons à tout le peuple congolais, à toutes nos autorités, de laisser la justice travailler dans toute son entièreté parce que c'est la justice qui élève une nation. Dans une nation, lorsque la justice est au-dessus, Mbokawana itambolara malamu et puis Mbokawana itambolara na ordre. Nous avons lutté avec le président Tshisekedi. L'UDPS au pouvoir a fait 37 ans de pouvoir en luttant contre les antivaleurs, contre les inégalités, contre je dirais, de justice à double vitesse. Mais aujourd'hui, le parti UDPS au pouvoir après 37 ans doit vraiment être un exemple pour nous. Si, alors comment vous allez 37 ans en opposition, vous êtes dans le pouvoir, vous êtes en train de copier, de pasticher la pratique OMAB et Banda Koleka à l'époque. C'est pour cela que nous avons toujours justice Nabiso et agir en toute son indépendance. C'est vraiment de ça que je martèle, je mets mon énergie sur ça. Nos juges doivent travailler dans toute leur autonomie. Voilà, merci beaucoup Nabatunyo so balandi biso vraiment avis des internautes mukula lelo komi na suka. Merci na bino nyoso boko s'abonner boko tala biso vraiment ça la bien. Yango te pekisi biso pour que to souhaiter vraiment joyeux anniversaire na abonné na biso moko ya malamu ya kitoko vraiment ezabongo Jansi Mutombo depuis Afrique du Sud mon ami joyeux anniversaire vraiment na yo et c'est mon biso ya romona na resolution c'est ça la vraiment bien. Ngana bino tokutani mbala ya sima poto beta toujours bas sujet d'actualité. La paix n'est pas un mot mais c'est un comportement. Ciao.